Pour continuer le message donc de mercredi concernant donc particulièrement le meilleur de Dieu pour nous cette année. Attendez-vous au meilleur de Dieu cette année. Donc c'est la partie 2 particulièrement donc du message. On va lire si vous voulez bien dans Josué. On va se lever devant le Seigneur pour lire Josué chapitre 6 et à partir du verset 20. Ça concerne la conquête, alléluia, de Jéricho. Le livre de Josué est un livre merveilleux, c'est un livre de conquête, de victoire, d'ennemis qui sont vaincus, alléluia. Et donc, on peut s'exhorter ainsi pour nous de façon spirituelle. Chapitre 6, verset 20. Le peuple poussa des cris, le peuple d'Israël, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris. Et la muraille, qu'est-ce qui est arrivé? S'écroula. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. La muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent. Alléluia. C'est des mots de victoire, de conquête. Ils s'emparèrent de la ville. Et ils dévouèrent par interdit, au fil de l'épée, tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée, faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent, évidemment, hors du danger, hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché, elle avait cru, voyez, et elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Le croiriez-vous? Dans la généalogie de Jésus dans le Nouveau Testament, il y a une prostituée. Imaginez, appelée Rahab, qui a été sauvée parce qu'elle a eu la foi. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Amen. Il y a de l'espérance pour tout le monde. Amen. Merci Seigneur. Bénis ta parole à nos cœurs. Te remercions, Père, dans le nom merveilleux de ton Fils, Jésus-Christ. Amen et Amen. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. On a vu que Josué a osé entreprendre de grandes choses pour Dieu, même s'il n'avait pas beaucoup, évidemment, de son côté. Il était né dans l'esclavage. Il n'avait pas eu d'éducation formelle. Il était un homme qui, évidemment, avait suivi, cependant, l'ombre de Josué. De Moïse, et il avait eu donc son exemple. Et quand Moïse est décédé, eh bien c'est lui qui avait été préparé au travers de toutes ces années-là pour assumer le commandement donc d'environ 3 millions d'Israélites pour les faire entrer dans la terre promise. Amen. Et nous avons, nous aussi, une terre qui nous a été promise. Alléluia, gloire au Seigneur, le ciel. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Un lieu merveilleux, paradisiaque, glorieux, plein de lumière, plein de couleurs, plein de joie. S'il y a un mot, un seul mot pour décrire le ciel, imaginez, que prendriez-vous? Voyez, le mot amour, le mot sainteté, le mot perfection. Moi, je prendrai un autre mot pour décrire tout ce qui est là-haut, un seul, joie. Joie. C'est une joie éternelle. Amen. Joie
à cause de ce que nous serons là-haut dans la présence de Dieu, à cause de ce que nous verrons, à cause de ce que nous reverrons, alléluia, nos bien-aimés, et ainsi de suite. Ça sera une joie éternelle, il n'y aura plus jamais une once de tristesse, la moindre ombre, alléluia, comme il n'y aura aucun ver, alléluia, dans les pommes du ciel, dans les poires du ciel, dans les fruits du ciel, alléluia, il n'y aura aucune tache, alléluia, rien, je dirais, pour pervertir, évidemment, ce lieu de gloire magnifique, alléluia, où nous serons pour toute l'éternité. Que Dieu soit béni. Josué, amen, a assumé cette responsabilité, donc, de faire entrer dans la terre promise terrestre, donc, le peuple d'Israël, et ça n'a pas été facile. Il y avait des villes, évidemment, à conquérir, à s'emparer. Il y avait des armées qui étaient bien plus, je dirais, efficaces qu'eux. Véritablement, ce n'était pas des armées. Le peuple d'Israël n'était pas préparé à faire la guerre. Il n'y avait pas d'école de guerre. Il n'y avait pas de rien. Il n'y avait pas d'armes, je dirais même particulières. Voyez, mais Dieu était avec eux et Dieu leur avait promis. Le seul moyen pour la victoire, Dieu avait dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir, voyez l'action, pour agir fidèlement, avec fidélité, selon tout ce qui y est écrit. Et c'est à ce moment-là, que tu auras du succès, que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Amen. Donc pour nous aussi, que ce livre ne s'éloigne pas de nous. Nous sommes en début d'année. Amen. Ce livre doit prendre une place plus grande qu'elle ne l'a eu l'an passé. Amen. Il faut que ce livre prenne toute la place. Voyez, là, nous avons visité en France les restes parfois, donc, des Huguenots que l'on peut trouver à différents endroits de la France, ces gens qui ont vécu dans la persécution de Louis XIV, et ils devaient se cacher pour lire la Bible, et leur Bible était assez grande, voyez. Ils avaient des Bibles grandes à peu près comme cela. Voyez, ça prenait mon pupitre ne pouvait pas remplir, je dirais, ça déborderait. Ils avaient des Bibles très très grandes, et ils les transportaient dans des sacs, voyez, et lorsque la lecture de la Bible se faisait, on voit à un endroit un grand-père qui faisait la lecture de la Bible. C'était quelque chose de majestueux. On ouvrait un grand livre, le livre de Dieu, voyez, c'était quelque chose de merveilleux. Les femmes avaient des petites Bibles minuscules aussi, voyez, qu'elles pouvaient cacher dans leur chignon. Imaginez. Donc, lorsque parfois ils passaient dans les champs pour aller à des réunions de nuit, voyez, eh bien, c'était parfois une charrette de foin, mais sous le foin, voyez, il y avait donc la chair du prédicateur qui était cachée là sous le foin, voyez, pour ne pas être visible. Et je me rappelle être monté dans une de ces chairs qui pouvait se refermer, parfois qui avait l'air de forme de tonneau pour pas que ce soit visible, tout ça. Et c'était dans les bois ou dans des immenses cavernes qui pouvaient contenir des centaines de personnes dans les Cévennes en France. Et là, la nuit, ils se réunissaient. Les réunions commençaient au coucher du soleil, voyez, et se terminer au lever du soleil. Et lorsque vous alliez à une réunion, vous risquiez votre vie. Voyez, imaginez l'écoute de la parole de Dieu, la responsabilité de ces prédicateurs d'annoncer le message. Et parfois, il y avait des traîtres parmi eux, voyez. Et au milieu de la réunion, le Saint-Esprit pouvait saisir, voyez, des personnes, des jeunes gens, voyez, parfois illettrés. Il pouvait dire, toi, tu es un traître. Voyez, et il pouvait discerner par le Saint-Esprit, et il y avait des choses qui ont été dites dans ces moments-là de grande persécution, où des bébés dans les berceaux qui ne parlaient pas encore se mettaient à parler, à dire des choses de Dieu. Vous voyez, les bébés étaient secoués par la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit se saisissait de bébés qui se mettaient à dire des choses, à prophétiser, donc des choses merveilleuses. Il y avait des jeunes filles qui, en venant à des réunions, parce qu'au travers des bois, pouvaient entendre les chants des cieux, voyez, les anges en train de chanter, voyez. Et c'était des expériences magnifiques qu'ils faisaient, donc, dans ces
temps vraiment où il se tenait pour le Seigneur dans des temps obscurs. Et nous pouvons, nous aussi, faire des expériences avec Dieu dans des temps très obscurs, comme nous en vivons, nous, actuellement. Nous avons besoin de nous approcher du Seigneur, plus près de Dieu que nous le sommes, pour que nous puissions vraiment vivre en intimité avec le Seigneur et que nous soyons conduits par le Seigneur là où il le désire. Imaginez Josué s'emparer de villes, vous voyez, c'est impossible. Comment on va faire, vous voyez? Eh bien, Josué l'a fait. L'histoire, maintenant, c'est passé dans l'histoire de Jéricho, une ville comme cela, vous voyez, qui s'écroule soudainement, après avoir fait donc plusieurs fois le tour, et au dernier tour, les sacrificateurs, vous voyez, et tout s'écroule, vous voyez, et tout est en train donc de se faire comme Dieu l'avait déclaré. Le peuple poussa des cris, les sacrificateurs sonnèrent des trompettes, et lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula. Je crois que juste là, nous avons un message merveilleux. Le peuple poussa des cris, voyez, des cris de joie, des cris de victoire, amen. Les sacrificateurs sonnèrent des trompettes, et on a besoin de trompettes, amen, dans le pupitre, qui nous indique le chemin du combat, de la bataille et de la victoire. Et il est dit, lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris. Le peuple, entendant la trompette de Dieu, a une résonance dans leur cœur, un écho dans leur cœur. Eux-mêmes se sont mis à crier la victoire, donc, devant le Seigneur et les ennemis. Et la Bible dit, le peuple poussa de grands cris, et la muraille, l'impossibilité est devenue possible. La muraille s'écroula. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Et pour nous particulièrement, pour cela, il faut prendre du temps avec le Seigneur. Il faut avoir un regard dur sur notre vie. Voyez, un regard très dur sur notre vie et les défis qui nous attendent. On peut être certain que si nous osons entreprendre de grandes choses pour Dieu, des choses étonnantes vont arriver dans notre vie. Dans notre vie. Voyez, c'est certain. Josué, on n'en parle jamais comme un vaincu, voyez, ou un Judas Iscariote, on en parle comme un vainqueur, voyez. Josué est relié, il sera relié pour l'éternité avec Jéricho, voyez. Josué, Jéricho, eh bien c'était une réussite. Pourquoi? Parce que cet homme, Josué, s'est attendu à de grandes choses pour Dieu. Il s'attendait. Avez-vous déjà vu un vainqueur, voyez, quelqu'un qui réussit? C'est quelqu'un qui marche avec Dieu, qui s'attend à Dieu, qui vit, on dirait presque borderline entre la folie et la foi. Vous voyez, c'est toujours le fil tendu. Quand est-ce que ça va casser ou ça va tenir, voyez? Mais la personne s'avance par la foi, voyez, en croyant que Dieu va honorer sa parole. La foi, oui, on ne peut pas vivre sans la foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu, il faut avoir la foi. Et cette foi, elle est mise à l'épreuve. Il faut qu'elle agisse, il faut qu'elle fasse quelque chose, voyez. Et on sait que Josué avait déjà certaines expériences dans son passé. Avant d'arriver à Jéricho, il avait déjà vu, 40 ans auparavant, la mer Rouge s'ouvrir sous le bâton de Moïse. Quelle expérience, voyez. Imagine quand vous arrivez de l'autre côté et que vous voyez la mer se refermer sur vos ennemis et que vous commencez à voir flotter, voyez, le ventre des chevaux égyptiens et leurs chars et tout ça. Dieu avait dit, regardez bien les Égyptiens parce que vous ne les reverrez plus jamais. Voyez, la mer s'est refermée sur eux, Dieu les a pris, voyez, ils sont entrés dans la mer, voyez, c'était un piège, voyez. Ils sont entrés dans la mer pour poursuivre les enfants du Seigneur. C'était un piège. Et le Seigneur a permis, quand le dernier il est arrivé de l'autre côté, eh bien, les Égyptiens n'étaient pas arrivés, évidemment, à atteindre le peuple d'Israël. Et quand le dernier vieillard, vous voyez, soufflé, est arrivé de l'autre côté, qui s'est retourné, et hop, il a vu la mer se refermer. C'était quelque chose de
magnifique, de glorieux. Et c'est là qu'il y a eu le cantique de Moïse. Amen. Alors il a loué le Seigneur, ils ont béni Dieu. Myriam a pris sa tambourine, elle a dansé devant le Seigneur. Le peuple d'Israël était rempli de la puissance de Saint-Esprit devant cette victoire. Et tous les païens dans tous les pays aux alentours en ont entendu parler. Amen. Leur Dieu, voyez, est un Dieu puissant. Leur Dieu est un Dieu puissant. Donc Josué avait déjà vécu l'expérience de la mer Rouge. Et vous avez vécu aussi votre expérience de la mer Rouge. Vous êtes passé de la mort à la vie. Alléluia. Vous êtes passé de l'Égypte, de l'esclavage, à la liberté des enfants du Seigneur. N'oubliez pas cela. Et c'est bon de se rappeler ces expériences. Josué s'est rappelé, évidemment, ce que Dieu avait fait. Quand il a vu Jéricho, il s'est rappelé de la mer Rouge. Il l'a vu s'ouvrir, il était jeune homme. Mais il s'est rappelé de cela. Il a vu dans le désert la nuée, Shekinah, la gloire de Dieu, ce nuage de gloire. La nuit, cette nuée s'est transformée en une colonne de feu qui montait jusqu'aux cieux. Il se rappelait l'expérience de Dieu qui les conduisait en plein dans le désert. Il s'est rappelé lorsque lui-même, Moïse lui a demandé d'aller combattre Amalek. Il s'est rappelé la puissance de la prière. Quand Moïse, sur la montagne, était en train de prier et que ses mains étaient levées, c'est lui qui avait le dessus sur Amalek. Et quand les mains de Moïse s'abaissaient, étaient fatiguées, alors c'était Amalek qui gagnait du terrain sur Josué. Voyez, dans la vallée, il y a quelque chose qui marche avec la prière. Quand nous sommes dans la vallée, eh bien, si nous avons prié, nous allons avancer contre l'ennemi. Si on n'a pas prié, ou si on est fatigué de prier, l'ennemi va avancer contre nous, voyez, et on sera plus du côté vaincu que vainqueur. Alors nous avons besoin. Josué s'est rappelé, évidemment, de tout cela. Il s'est rappelé qu'ils avaient mangé la manne pendant 40 ans. Et Dieu l'avait envoyé régulièrement, chaque jour, chaque matin. Il s'est rappelé ces miracles de Dieu, comment Dieu nourrissait son peuple en plein désert. Josué s'est rappelé le bâton de Moïse contre le rocher, alors qu'ils avaient soif. Et soudain, le rocher a donné des millions de mètres cubes d'eau qui sont sortis soudainement de ce rocher. Et quand Christ a été frappé à la croix du Calvaire, des millions de personnes autour de la terre et dans les siècles ont été abreuvées à ce rocher frappé. Amen. Merci Seigneur. Josué s'est rappelé de tout cela. Amen. Et évidemment, il avait entendu aussi Dieu parler audiblement du haut de la montagne de Sinaï. Il s'est rappelé de cela. Dieu est capable de parler audiblement. Il savait que Dieu n'était pas une force, que Dieu n'était pas un principe, que Dieu n'était pas un nuage, que Dieu était un être. Qui peut parler. Et ils l'ont entendu du haut de la montagne du Sinaï. Il parlait audiblement avec Moïse comme un homme parle avec son ami. Évidemment, personne n'avait besoin de convaincre Josué que Dieu était Dieu. Et le verset nous le dit. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Stoppez. Hey. Arrête d'en faire. Voyez, je suis Dieu. Il est Dieu. De rien, il est capable de faire quelque chose. Et quand vous arrivez à un rien, quand vous arriverez à un mur cette année, quand vous arriverez à une difficulté où il n'y a personne qui peut vous aider, eh bien c'est merveilleux. Parce que c'est là où le Seigneur peut se manifester. Si nous pouvons répondre à nos besoins, Dieu se tient en retrait. Mais si nous ne pouvons plus répondre à nos besoins, si on ne peut plus rien faire, si on n'a plus de force, que faire? Le Seigneur est capable d'accomplir de rien quelque chose de miraculeux. Amen. Gloire au Seigneur. Josué a cru que ce que Dieu avait fait au travers de Moïse, eh bien, il le ferait aussi au travers de lui. Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Amen. Comme le Seigneur a été avec nous depuis notre salut, il le sera encore cette année. Amen. Il a promis de marcher avec nous. Il a promis de nous côtoyer. Il a promis, si on n'a plus de force pour marcher, de nous prendre dans ses bras.
Il a promis, lorsqu'on va pleurer, de nous prendre sur ses genoux, comme une mère prend son enfant sur ses genoux pour le consoler. Dieu dit dans Ésaïe 66, « Ainsi je vous consolerai. » Comme une mère console son fils qui pleure, qui est dans le besoin. Ainsi, de la même manière, je vous consolerai. Dieu a un cœur, amen, doux et tendre pour pouvoir nous fortifier, nous consoler. L'apôtre Paul a dit, lui, je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout. Voyez, je puis tout, voyez, par celui qui me fortifie. Vous pouvez tout par celui, pas tout seul, mais par celui qui vous rend fort, qui vous fortifie. Tout faire. J'y arriverai pas. Oui, tu vas y arriver. Si le Seigneur te fait passer par là, tu vas y arriver parce qu'il est là pour te rendre forte, pour te rendre fort, pour te fortifier, pour t'affermir. Amen. Il est tout puissant. Et ensuite, quand on aura passé, on regardera en arrière, on dira, merci Seigneur, tu m'as permis de passer au travers. Je n'ai pas été tout seul, tu as été avec moi. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Alors, c'est selon les Écritures. Je peux tout selon, ce que Dieu me fortifie. Et Dieu a commandé, je dirais, à chaque croyant de vaincre sur cette planète. Un commandement. Sois vainqueur. Partout, à chaque page de la Bible, on me demande d'être un vainqueur. On ne me demande pas d'être un échec ou une faillite ou d'accepter la médiocrité. Non, non, non. On me demande d'être au top. On me demande d'être au meilleur. D'avoir la foi, de croire, de ne pas lâcher, de ne pas abandonner, d'être protégé par un bouclier qui s'appelle Dieu. Souvent, David va dire, Dieu, tu es mon bouclier. Hallelujah. Tu es mon bouclier, my buckler. Hallelujah. C'est toi, Seigneur. J'aime les histoires de Romains. Hallelujah. Les armées romaines avec leurs boucliers, avec ils avançaient, tout ça. Bouclier contre bouclier. Hallelujah. Et sous leurs pas, c'était tous des cadavres, des corps morts. Ils avançaient en victoire. Bouclier contre bouclier. Voyez, derrière, protégés. Et parfois, quand ils arrivaient proche des murailles, ils mettaient un bouclier aussi par-dessus. Voyez, comme ça, un bouclier devant, un bouclier par-dessus. Et les flèches ennemies n'arrivaient pas à les... Et c'est eux qui entraient, qui avaient la conquête et souvent la victoire. On se rappelle des Romains, évidemment, comme cela dans leur conquête. Amen. Et nous pouvons, et l'apôtre Paul a vu des soldats romains. À un moment donné, il était attaché lui-même avec une chaîne à un soldat romain, jour et nuit, voyez, à Rome. Et à un moment donné, le Saint-Esprit lui a dit, regarde le soldat. Oui. Et il a commencé à écrire, voyez. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les puissants diaboliques. Prenez le casque du salut, l'épée de l'esprit, la ceinture de la vérité. Amen. Il a regardé la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi. Il a regardé les soldats romains, il en a vu des milliers dans son époque. Et il nous a comparé, nous, à des soldats de Jésus-Christ. Et il a écrit à Timothée, sois un bon soldat de Jésus-Christ. S'il avait dit seulement, sois un soldat de Jésus-Christ, ça n'aurait pas été suffisant. La phrase n'était pas complète. Parce qu'il y a beaucoup de soldats, supposément, de Jésus, mais il y a des mauvais soldats, voyez. Et c'est la raison pour laquelle il a complété sa phrase en ajoutant l'adjectif bon soldat. Sois un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi. Amen. Gloire au Seigneur. Pour gagner les conquêtes, on ne sort pas de son lit, voyez, bien douillé, tout ça, bien chaud, tout ça, pour aller soudain conquérir. Non, on sort d'une tente, voyez, qui est ballottée au vent, voyez, et peut-être la nuit on a eu froid, et soudain, à 4 heures du matin, voyez, la sonnerie sonne, voyez, on se prépare à la bataille, au combat, voyez, ce ne sont pas les frileux, les doucereux, voyez, qui gagnent des victoires, ce sont ceux qui traitent leur corps de façon dure, voyez, qui sont disciplinés, et qui peuvent ainsi dénicher le diable, débouter littéralement Satan. Amen. Hallelujah. Ton Dieu ordonne, c'est un ordre, que tu sois fort, que tu sois puissant. Voyez, c'est un verset dans les psaumes. Amen. Dieu a commandé à chaque croyant de vaincre sur cette planète, d'être des vainqueurs. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. Amen.
Hein, vous croyez encore que c'est Balivernes? Yes, man. Hein? Certainement. Alléluia. J'y crois et j'y croirai pour toute l'éternité. Alléluia. Nous sommes dans le vrai, nous sommes dans le réel, nous sommes en Jésus-Christ, notre Sauveur. Et Dieu a commandé à chaque chrétien d'occuper le terrain jusqu'à ce qu'il revienne. Paul va dire aux Romains, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia! Déjà, d'avoir la victoire, c'est bon, mais plus, amen, plus que vainqueurs. Merci Seigneur. Dieu a commandé à chaque chrétien d'être actif jusqu'à son retour. Ce n'est pas le temps de se relâcher. Amen. Vous avez déjà vu, peut-être vous avez vécu, quand vous étiez à l'école, quand arrive le mois de juin, là, les grandes vacances, tout ça, hein, environ 15 jours à l'avance, on commence à prendre ça aisé, tout ça. Hein, il y a une chose que je me rappelle, moi, parce que pendant un an, j'ai passé au travers de la classe de mon père. Voyez. Et mon père, c'était jusqu'à la fin. Il y avait des devoirs, il y avait des leçons jusqu'au dernier jour. Voyez, il tenait sa classe jusqu'à la fin. Voyez, et je me suis dit, oh, c'est pas une mauvaise idée. Voyez, vraiment, il y avait une certaine discipline. Voyez, et pour nous, c'est la même chose. Voyez, il y a des gens qui pensent, qui sont arrivés. Voyez. Et parfois, justement, le diable peut les prendre dans ces temps de négligence où on prend les choses plus à la légère. Le diable a des appâts, il a des trappes, il a toutes sortes de souricières, il a toutes sortes de pièges, évidemment, pour ceux qui sont négligents et imprudents. Alors attention, continuons à rester actifs jusqu'à son retour. Jésus a dit, celui qui persévérera. Pour persévérer, il faut persévérer. Ça veut dire qu'il y a un élément d'effort, voyez, et non pas de relâche, mais au contraire de continuer à continuer, voyez, jusqu'à la fin. Et très souvent, nous voyons l'expression dans la Bible, jusqu'à la fin, sois fidèle jusqu'à la fin. Psaume 119, hein, je promets, Seigneur, jusqu'à la fin de tenir tes commandements, voyez, jusqu'à la fin, va dire le psalmiste, voyez, sois fidèle jusqu'à la fin, et je te donnerai la couronne de vie. Et tant qu'on est sur la terre, peut-être c'est la dernière année, je ne sais pas, mais c'est pas le temps de se relâcher. C'est le temps d'être victorieux, de continuer, alléluia, à vraiment soumettre l'ennemi. Dieu ne parraine pas, Dieu ne patronne pas un fiasco, hein, ou n'encouragera jamais quelqu'un qui est lâche. Oui, non. Dieu n'aime pas la lâcheté. La Bible dit, mais pour les lâches, voyez, pour les lâches, eh bien, évidemment, on connaît leur part, c'est dans les temps de feu et de soufre. Et on va lire un passage dans Proverbes chapitre 10, où on nous parle de celui qui agit d'une main lâche. Proverbes chapitre 10 et le verset 4, il est dit, celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Amen. Donc, évidemment, on comprend, celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, même spirituellement parlant, il s'appauvrit spirituellement. On peut avoir été très haut dans le passé, et Paul va dire en Galates, ce qu'a été quelqu'un dans le passé, peu m'importe. Ce qui est important, c'est ce qu'il est aujourd'hui. Vous voyez? On ne peut pas vivre sur les cendres du passé. Il faut vivre dans la flamme d'aujourd'hui. Amen. Il faut vivre dans le feu d'aujourd'hui. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Amen. Nous voulons continuer à nous enrichir spirituellement, à connaître plus le Seigneur, à amasser des richesses spirituelles et un trésor là-haut dans le ciel. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Hein, donc, n'agissons pas d'une main lâche. Évidemment, à quoi est-ce qu'on s'attend que Dieu fasse pour nous cette année? Parfois, on peut avoir des attentes. Voyez. Pour voir Dieu agir, il faut lui demander quelque chose. On ne peut pas juste dire, on ne pourra jamais voir de réponse. Si je vais à l'épicerie, vous voyez, puis je ne sais pas ce que je veux. Ça, je vais sortir, je passerai devant la caisse avec rien dans le panier parce que je ne voulais pas grand-chose. Finalement, je voulais rien. Je passais au travers du magasin, et il y a des gens qui rentrent dans le magasin de l'année, voyez, 1er janvier, et ils ressortent le 31 décembre, et le panier est vide, voyez, parce qu'ils n'ont rien demandé, voyez. Ils n'ont rien demandé. Salomon, que veux-tu? Dieu a dit à Salomon, que veux-tu? Je vais te le donner. On va le lire, si vous voulez bien, dans Roi.
Que veux-tu? Dans le livre des rois, 1 roi chapitre 3, 1 roi chapitre 3, il a dit verset 4, le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, c'est-à-dire offrir un sacrifice à l'Éternel, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance, tu lui as donné un fils. Donc il parle de lui-même, un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai pas d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Et regardez bien la prière, ce qu'il demande, verset 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Vous voyez comment c'est intelligent cette demande-là? Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en plus, en outre, ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire. Et ainsi de suite. Voyez? Donc on voit que Salomon, le Seigneur est venu vers lui, que veux-tu? Voyez? Et je pense que c'est une bonne demande. Seigneur, donne-moi un cœur intelligent. Voyez? Dans Daniel, par rapport à la fin des temps, il est dit, ceux qui seront intelligents connaîtront leur Dieu et feront des exploits. Connaîtront leur Dieu et feront des exploits. Agiront avec fermeté. Alléluia. Le chrétien n'agit jamais avec mollesse, il agit avec fermeté. Alléluia. Il est rempli du Saint-Esprit. Amen. Il a, je dirais, l'assurance d'un jeune lion. Alléluia. Se jette sur sa proie. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, évidemment, si on veut chercher la face de Dieu à ce sujet-là, évidemment, il faut lui demander véritablement. Hein, et si on veut consacrer notre vie à Dieu pour qu'il l'utilise, eh bien, on va être un candidat, je dirais, en primeur pour que Dieu agisse profondément en nous. Dieu va prendre sa charrue, alléluia, par le Saint-Esprit, il va ouvrir des sillons, alléluia, dans nos cœurs, comme il a ouvert un chemin dans une mer. Vous voyez, il n'y avait pas de chemin, mais Dieu a fait une autoroute dans la mer Rouge. Ensuite, il a fait une autre autoroute dans le Jourdain pour arriver jusque devant Jéricho. Et Dieu a écrasé Jéricho, alléluia, avec des petites fourmis obéissantes, vous voyez, qui obéissaient à la puissance donc du Seigneur Tout-Puissant. Merci Seigneur. Amen. Il y a quelques années, je vous citerai un exemple d'un Américain dans le Midwest. Il y avait un homme qui s'appelait Bob Nelson. Et lui, il enseignait le golf professionnel à des centaines de personnes. Mais le problème, c'est qu'il n'avait jamais appris lui-même, évidemment, à vivre. Pourquoi? Parce que sa femme, Anne, était une femme qui était exténuée, qui était totalement à bout de souffle. Ses enfants étaient effrayés de lui parce qu'il buvait. Il avait un problème très grave de boisson. Le monde l'avait élevé.
Le monde l'avait élevé et donc il l'avait attitré de ce qu'on appelle en anglais Outstanding Young Man of the Year. Voyez, le jeune homme le plus distingué, le plus remarquable, exceptionnel, donc, de l'année. Mais lui, au fond de son cœur, il savait qu'il touchait le fond du baril. Il touchait le fond du baril. Et les remarques du monde, le monde peut vous dire toutes sortes de choses, toutes sortes de belles choses, de flatteries, mais vous savez vraiment au fond de votre cœur ce que vous êtes véritablement. Amen. Un homme est tel que sont les pensées de son cœur. Oui, ça c'est l'exactitude. Oui. Et évidemment, il a décidé de faire quelque chose. Il a décidé de faire quelque chose et il ne connaissait pas plus sur Dieu que moi je peux connaître sur les propulsions des jets, vous voyez, dans le ciel. Il ne connaissait absolument rien sur Dieu. Mais il a cru que Dieu pouvait faire quelque chose pour lui. Il a seulement cru que Dieu pouvait faire quelque chose pour lui. Il a invoqué le Seigneur. Il a invoqué le Seigneur de tout son cœur pour qu'il change sa vie. Oh Dieu, change-moi. Simplement, change ma vie. Et quelle merveilleuse transformation. Il est devenu un chrétien authentique, comme le ver, voyez, qui devient un beau papillon, par transformation. Il est devenu, ce qui n'était pas auparavant, un véritable chrétien, un chrétien radieux, chrétien magnétique, voyez. Il est entré dans le ministère et il est devenu pasteur, voyez, d'une église qu'il a débutée lui-même au Kentucky. Vous vous rendez compte? Voyez? Et sa famille, évidemment, était enthousiasmée, était en extase, voyez. C'est vrai qu'il joue encore merveilleusement au golf, voyez, mais évidemment, il sait comment prêcher la parole de Dieu et comment être un véritable chrétien. Il sait d'où il vient, voyez, mais Dieu a pris cet homme là où il était, sur un terrain de golf, voyez, avec l'alcool, avec la bière, avec toute l'affaire, tout ce que vous voulez, en train de défaire sa famille, et il en a fait un trophée pour sa gloire. Voyez. Il s'est attendu à de grandes choses pour Dieu, et Dieu a répondu à son attente. Amen. Peut-être que nous, on n'est pas pris par l'alcool, mais il se peut qu'on soit pris par autre chose, il se peut qu'il y ait des choses différentes dans notre vie, le Seigneur est capable. Il est capable, il est un Dieu tout-puissant. Amen. Salomon, demande ce que tu veux. Bartimée, Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Ouvre mes yeux. L'aveugle a vu cette journée-là. Et la première personne qu'il a vue a été la personne en face de lui qui s'appelait Jésus. C'est-à-dire qu'il a jeté son vieux vêtement de mendiant et il a suivi Jésus dans le chemin. Amen. Et nous voulons le suivre dans le chemin de cette année. Nous voulons le suivre dans le chemin des mois, des semaines, dans les hauts, dans les bas, dans les vallées, sous le soleil, dans le froid, dans la glace, quand ça va bien, quand c'est triste, quand c'est brumeux, quand c'est ensoleillé. Nous voulons le suivre, amen. Nous ne voulons pas le quitter des yeux. Nous avons nos yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, gloire au Seigneur. On peut faire la même chose. On peut secouer peut-être la poussière de plusieurs années de doute parfois, de scepticisme, parfois même d'inactivité. Voyez, on peut se lever comme une forteresse, comme Déborah s'est levée en Israël, remplie de l'Esprit de Dieu. À ce moment-là, à cette époque-là, les chefs ne prenaient aucune décision. En Israël, les ennemis pénétraient, personne n'osait aller combattre, ainsi de suite. Mais Déborah, Dieu a saisi une femme, de foi, pour en faire une femme de Dieu, qui a amené tout le peuple d'Israël à la victoire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, on peut évidemment invoquer le Seigneur pour une guérison, pour une délivrance, pour le salut de quelqu'un dans la famille, dans la parenté, dans les enfants, dans les petits-enfants, que le Seigneur puisse agir durant cette semaine dans leur cœur. On peut aussi croire qu'on va être rempli tout à nouveau d'une nouvelle infusion du Saint-Esprit.
Amen. Seigneur, j'aimerais, alléluia, encore vivre des expériences avec toi. J'aimerais entendre le chant des anges. Alléluia, j'aimerais, Seigneur, que tu m'indiques, parle-moi, conduis-moi, dirige-moi, Seigneur. Alléluia, fais des revirements de situation. Notre Dieu est tout-puissant pour le faire en faveur de son enfant qui l'invoque. Amen. On peut commencer à voir, amen. Je dirais presque à visualiser toute notre famille sauvée. Regardez-les. Aujourd'hui, ils ne le font pas, ils n'invoquent pas le Seigneur, mais on peut commencer à dire, Seigneur, tu es capable de sauver un tel. Je peux le voir, à se mettre à genoux, Seigneur, en train de t'invoquer, te bénir. Amen. Il est pris aujourd'hui peut-être par ceci, par cela, par la religion, par un péché, mais Seigneur, tu es capable de le sauver ou de la sauver ou de la délivrer. Amen. Alors c'est par la foi que l'on peut aller de l'avant. On peut commencer à sentir la force, la santé, revenir dans notre corps. Si on est étudiant, et peut-être qu'on peut évidemment se dire maintenant je peux me diriger vers les premiers de classe. Je vais être dans le top de ma classe. Avec toi, Seigneur, nous ferons des exploits. Si on est sur le lieu du travail, Seigneur, alors je peux me voir comme un employé éminemment, énormément important. Pour ma compagnie, ainsi de suite. Seigneur, tu es capable et qu'à toi revienne toute la gloire. À toi revienne toute la gloire. Vous êtes, n'oubliez pas, un enfant de Dieu. Alors, on n'est pas seulement une créature de Dieu. Auparavant, on était créature de Dieu et enfant du diable. Non, on est encore créature de Dieu, mais enfant de Dieu. Nous sommes nés dans sa famille. Amen. Donc, osez vous attendre à de grandes choses pour Dieu. Dans Ésaïe 54, il a dit, élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. Attends-toi à de grandes choses de la part du Seigneur. Ne retiens pas, allonge tes cordages. Amen. Ne rétrécis pas tes cordages, allonge tes cordages. Dieu est tout-puissant. Alléluia. Dieu a bien plus de ressources que nous ne pouvons l'imaginer. Dieu est un Dieu de gloire. Osez s'attendre à de grandes choses pour Dieu. Et Josué a emmené une multitude d'Israélites au travers donc de la victoire. Amen. Et le 7e jour, Dieu a fait donc une œuvre merveilleuse. Les murs de Jéricho sont tombés au sol et il n'y a rien qui pousse dans cette poussière depuis des siècles et même aujourd'hui. Quand Dieu fait une chose, il la fait bien. Amen. Hallelujah. Et quand Jéricho est tombé de nos vies, Jéricho doit rester tombé. Amen. Il y a quelque chose qui est tombé de nos vies quand nous sommes venus au Seigneur, spécialement nous, alors qui sommes venus d'un milieu catholique, c'est le papisme. Amen. L'Église catholique, qui est une Jéricho, qui est tombée à terre. Malheur à celui qui relève cette prostituée immense, voyez. Malheur, voyez. Et aujourd'hui, quand nous voyons le camp évangélique vouloir relever l'Église romaine, voyez, vouloir aller se placer à l'intérieur de cette Jéricho, c'est une malédiction. C'est une malédiction. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux, voyez, afin que vous ne participiez pas à ces jugements. Elle va être jugée, la grande prostituée, voyez. La Bible, en parlant de Jéricho, a enveloppé cette histoire merveilleuse qui est vraie, d'une très grande beauté. N'oubliez pas que Dieu fait toutes choses à merveille. À merveille. C'est merveilleux. Quand vous attendez aux hommes, vous serez toujours déçus. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On n'apprend jamais la leçon. Voyez? C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui sont toujours déçus. Il faut s'attendre à Dieu. Se détourner des hommes et se tourner vers le Seigneur. Comme Ézéchias, dans sa maladie, il s'est détourné même de l'homme de Dieu. Il s'est tourné dans sa chambre où il était malade, dans son lit, vers le mur. Et vers le mur, il n'y avait rien. C'était blanc. Voyez, mais Dieu était là. Amen. Et Dieu lui a donné 15 ans de plus à sa vie. Alors que l'homme de Dieu, qui venait de sortir de sa chambre, lui a dit, prépare tes affaires, mets tes affaires en ordre parce que tu vas mourir. Voyez. Et lui s'est tourné vers le mur, vers Dieu. Oh, Dieu ait pitié de moi. Vous lirez sa prière dans Ésaïe, c'est merveilleux. Voyez. Il a senti sa vie coupée comme par le fil, comme par un fil. Et Dieu a répondu, il dit, j'ai vu tes pleurs, j'ai entendu tes gémissements, et je vais ajouter 15 ans à ta vie. Amen. Il n'a pas ajouté 3-4 ans, un bon petit 15 ans.
Donc, c'est l'homme, il savait l'année où il allait mourir. Et il est mort 15 ans plus tard. Oui. Tel que Dieu le lui avait déclaré. L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. Amen. Que dire de plus? Oubliant ce qui est en arrière. Et nous précipitant vers ce qui est en avant. Amen. Seigneur, te bénissons et te glorifions pour ta merveilleuse parole, Seigneur. Pour ton Saint-Esprit qui nous aide à comprendre, à réaliser, Seigneur, que tu es le Tout-Puissant, merveilleux, Seigneur, qui nous a appelés à accomplir des exploits pour toi. Merci, Seigneur, tu n'en as pas fini avec nous, Seigneur. Le diable nous répète, nous martèle, Seigneur, ça, ritournelle, que tout est fini, que Dieu ne nous aime plus, qu'on n'est plus utilisable. C'est complètement faux. Seigneur, merci, Seigneur, car tu veux encore utiliser tes enfants, ton Église, Seigneur. Alléluia. Aide-nous encore cette année à traverser nos Jourdains, à conquérir nos Jéricho, Seigneur, à voir ta gloire, Seigneur, à ne jamais relever ce que tu as détruit, Seigneur. Alléluia, merci mon Sauveur. Oh, gloire à toi. Si nous sommes en toi, si nous sommes en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Alléluia, tout est différent du passé. Merci, Seigneur. Nous voulons courir, Seigneur, ayant les regards sur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Oh, mon Sauveur, alléluia, nous voulons mettre le focus sur toi, Père, et ton Fils bien-aimé, que chaque moment de cette année soit toujours sous ton regard et dans ton faisceau de lumière. Merci, Seigneur, tu vas agir au-delà de toutes nos attentes. À toi soit toute la gloire, selon ta parole d'Éphésiens 3 et le verset 20, où tu nous dis, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou croire. À toi soit la gloire dans l'Église, Seigneur. Alléluia. Merci, Père. Merci, Père, dans le nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire.